À 10 jours du premier tour des législatives ici en France, les candidats battent la campagne, mais leurs promesses sont-elles réalistes? Les entreprises posaient la question aujourd'hui. Grand oral au siège du MEDEF, l'organisation patronale. Laura Cambeau, bonjour, qui a vu donc défiler les dirigeants des principaux partis. Alors, quelles mesures étaient au menu d'abord pour le nouveau Front populaire? Eh bien, une proposition phare a été abordée, on la connaît, l'augmentation du SMIC, le salaire minimum de 1 400 € à 1 600 € net. Parmi les autres mesures, il y a le blocage des prix pour les produits de première nécessité, alimentation et énergie. Est aussi prévue l'augmentation de 10% des APL, les aides personnelles au logement. Alors les programmes ne sont pas fixés, difficile donc de chiffrer pour l'instant la totalité des mesures. En tout cas, selon une étude de l'Institut Montaigne, eh bien, ces 3 mesures coûteraient 29 milliards d'euros par an. Ah oui, où trouver l'argent? Eh bien, le nouveau Front populaire estime que l'augmentation des salaires viendra stimuler le pouvoir d'achat et donc la consommation. Il prévoit aussi d'augmenter les impôts pour les plus riches. Écoutez Boris Vallaud, le chef de file des députés socialistes. L'effort fiscal moyen des Français est à 50%. Il est à 27% chez les milliardaires. Vous pouvez lever la main, les milliardaires, et je m'excuserai auprès de vous de l'effort que je vous demande de solidarité et du patriotisme économique, parce que vous avez bénéficié de nos subventions publiques et que nous sommes dans un moment de redressement national, de réarmement productif, d'affirmation de notre souveraineté. Et nous le ferons ensemble. Sans doute, ces déclarations qui ne sont pas forcément bien accueillies par les patrons. Il y a notamment la mesure de la hausse du SMIC qui a du mal à passer. C'est ce qu'explique Patrick Martin du MEDEF, la plus importante organisation patronale. Je pense que c'est aberrant parce qu'il y a bon nombre d'entreprises qui sont économiquement dans l'incapacité de le faire. Ça supposerait qu'elles puissent répercuter ça aux clients. Et il y a un grand absent dans toutes ces savantes considérations économiques. C'est qu'à la fin des fins, il y a un marché. Et le Rassemblement national n'est pas en reste, qui critique aussi des salaires trop faibles. Oui, et pour les augmenter, Jordan Bardella a défendu une mesure, l'exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaire de 10%. Ça concernera tous les salariés sous 3 SMIC, environ 4 000 €. Une exonération qui va coûter 12 milliards d'euros à l'État à terme. Jordan Bardella qui défend aussi une baisse de la TVA sur l'électricité, le gaz, le fioul, le carburant. Une mesure à 11 milliards d'euros. Alors pour financer tout cela, le Rassemblement national qui propose un audit des comptes publics, une meilleure lutte contre la fraude et la réduction des dépenses sociales liées à l'immigration. Alors Jordan Bardella est revenu sur une mesure importante, à celle de l'âge de départ à la retraite. Oui, alors que le Rassemblement national promettait d'abroger la réforme des retraites à partir de l'automne. Mais aujourd'hui, Jordan Bardella était bien plus flou sur le calendrier. Écoutez. Nous défendions un départ à l'âge légal de 40 ans et avec 40 années travaillées, un départ à l'âge légal de 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Mais je ne suis pas responsable de l'état budgétaire du pays et évidemment que dans les mesures que nous sommes amenés à prendre et à prioriser, il faut prendre en compte l'état budgétaire du pays qui est catastrophique. Alors avec ce type de déclaration sur sa volonté de respecter le budget de l'État, le Rassemblement national tente clairement de rassurer les chefs d'entreprise, montrer qu'il veut une économie attractive et stable. Alors qu'en pensent les principaux concernés? Écoutez, ils sont divisés. J'ai eu l'impression pour la première fois qu'il y avait un vrai pragmatisme et qu'il y avait un désir de s'adapter à la situation. Je voulais avoir plus d'informations sur la partie investissement et malheureusement je n'ai pas eu d'informations sur le soutien de l'investissement dans les entreprises et aussi l'attrait des capitaux étrangers en France pour soutenir l'investissement. Et puis enfin le troisième bloc, ensemble, la toujours majorité présidentielle à l'heure où nous parlons, est revenue sur des mesures d'ailleurs que l'on connaissait déjà. Oui, l'indexation des retraites sur l'inflation ou encore la construction de 6 réacteurs nucléaires, tout ça, c'était connu. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'en est surtout pris aux 2 camps adverses. Il dénonce, je cite, des programmes délirants et surtout, il se dit déterminé à rétablir les comptes de la France. J'entendais le prédécesseur, Jordan Bardella, nous dire on va essayer de voir ce qu'il en est sur les comptes publics, quelle est la marge de manœuvre budgétaire. La marge de manœuvre budgétaire de la France, elle est nulle. Il faut rétablir les comptes publics, nous avons commencé à le faire pour retrouver des marges de manœuvre. Quel que soit le camp qui l'emporte, il récupérera des comptes dans le rouge. L'exécutif qui justifie cela par la crise du Covid. Il prévoit de revenir en 2027 à un déficit à 3%, le seuil fixé par l'Union européenne. Car on le rappelle, le déficit public était l'an dernier à 5,5% du PIB. Et vous le voyez, la dette publique a explosé. Elle grimpe au-dessus de 110% du PIB à plus de 3 100 milliards d'euros. En effet, merci Laura Cambeau.